Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes 26 lectures tant attendues pour l'année 2026. Avant de commencer, je voulais vous remercier chaleureusement pour votre accueil de la semaine dernière sur ma vidéo dans laquelle je vous annonçais mon retour sur Booktube. J'ai été vraiment et sincèrement ravie de vous retrouver, de retrouver certains d'entre vous avec qui j'échangeais depuis très longtemps. Et voilà, ça m'a fait vraiment très plaisir. Un grand merci pour vos commentaires, un grand merci pour votre accueil. Et sachez que ça m'a énormément motivée à continuer. Aujourd'hui, comme je vous l'annonçais, je vais vous présenter 26 livres que j'ai très envie de lire en 2026. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque livre parce que ce serait beaucoup trop long, mais j'ai essayé quand même de faire des catégories pour qu'on y voit un peu plus clair. Et je vous propose qu'on commence tout de suite par les romans tant attendus, c'est-à-dire les romans que j'attends le plus en cette année 2026. Et il s'agit de deux sorties. La première, c'est Les Belles Promesses de Pierre Lemaitre. J'attendais ce roman avec beaucoup d'impatience parce qu'il s'agit d'un tome 4 et j'ai lu le tome 3 qui était Un avenir radieux très récemment. Donc là, je suis ravie de pouvoir redécouvrir la famille Pelletier. Et ici, on va être un petit peu dans un roman policier, d'après ce que j'ai compris. Vous le savez peut-être, Pierre Lemaitre est, je pense, l'un de mes écrivains préférés, voire le préféré. J'ai pas encore tranché. Donc je suis ravie de le retrouver dans un nouveau roman et qui malheureusement signera la fin de cette saga. Un deuxième livre tant attendu, et quand je vous dis tant attendu, c'est tant attendu depuis des mois et des mois. Il s'agit du livre Je reprends le contrôle de Marielle du blog de Neroli. Alors c'est un livre de développement personnel et c'est un livre écrit par Marielle. Donc Marielle, je pense que vous la connaissez. Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'une blogueuse, youtubeuse qui habite à Annecy et que personnellement je suis depuis je pense plus de 10 ans. Et en plus, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques temps lors d'une rencontre avec ses abonnés. J'ai eu la chance de gagner, de pouvoir la rencontrer. Et ça a été un moment incroyable. Marielle est une personne extrêmement positive, extrêmement naturelle et qui est en fait, j'ai pu le constater, la même dans la vraie vie que celle qu'on voit dans ses vidéos, et c'est absolument génial. Elle est très proche de ses abonnés, elle a les pieds sur terre et c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez elle. Et j'ai suivi un petit peu l'écriture de ce roman parce qu'elle nous en parlait un petit peu dans ses vlogs, etc. Et là, je suis ravie de pouvoir la voir cette semaine puisqu'il vient de sortir en librairie mercredi. Donc moi je vais aller le récupérer demain dans ma librairie et je pense que je vous en reparlerai parce que c'est un livre qui parle d'organisation, sur tous les aspects de l'organisation en fait, et voilà, moi c'est un sujet que j'adore et je sais que Marielle a mis toute son âme dans ce roman, dans ce livre, c'est vraiment elle qui l'a écrit de A à Z. Je suis très impatiente de le découvrir et si jamais vous ne connaissez pas Marielle, je ne sais pas dans quel monde c'est possible, mais si jamais ce n'est pas le cas, je vous mets bien sûr sa chaîne en barre d'infos et je vous invite à découvrir son livre. Je ne l'ai pas encore lu, mais je sens qu'il va être très très bien. Ensuite, je vais maintenant vous parler des reliques de ma palle, c'est-à-dire des livres que j'ai dans ma pile à lire depuis très très longtemps et qu'il faut vraiment que je lise cette année, qui me font envie en fait, mais je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas encore lus. Le premier, ou devrais-je dire plutôt les premiers, c'est une saga, il s'agit des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous chante? Elle les a déjà lus, et ça fait 10 ans qu'elle nous dit qu'elle doit lire Robin Hobb. C'est exact. En fait, je suis une grande fan de l'Assassin Royal, mais j'ai lu que la première époque. Donc je crois que c'est les 6 ou 7 premiers romans. Mais j'ai pas lu la deuxième époque, parce que si on veut faire bien les choses, il faut lire Les Aventuriers de la mer entre les deux. Or, j'ai déjà lu Les Aventuriers de la mer, mais je suis jamais allée jusqu'au bout. Donc, cette année, mon ambition est de finir la saga des Aventuriers de la mer. Parce qu'en plus, je sais que je l'adore. J'ai adoré les romans que j'ai lus, mais je ne m'en souviens plus. Donc, il faut que je les relise, je pense pour la 3e fois maintenant, et que j'aille jusqu'au bout cette fois. Donc voilà, c'est un peu mon objectif de cette année, ça va être Les Aventuriers de la mer. Donc voilà, ça va être bien, mais ça va être un peu long, je pense. Une autre relique de ma palle est Red Rising. Alors, ce livre, je pense que j'ai une des premières éditions, parce que je l'ai pareil depuis peut-être une petite dizaine d'années. Et en fait, ce qui m'embêtait, c'est que c'est un livre déjà de fantasy qui a d'excellents avis outre-Atlantique dans le monde anglophone. C'est un livre qui a vraiment ses fans, qui a vraiment d'excellentes critiques. Et le souci, je crois, il me semble que ça n'a pas été tout traduit en français.
Et comme je vous le disais, c'est une saga de fantasy qui a vraiment ses fans et qui est apparemment excellente. Donc voilà, j'ai hâte de la lire parce que ça fait longtemps que je l'ai dans ma palle et ce serait temps que je la lise. Dans les reliques de ma palle, toujours, il y a un roman young adulte cette fois-ci qui est, je pense, d'après ce que j'ai compris, une dystopie. Il s'agit de Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot de Seine, qui est une autrice française et qui est super sympathique. Enfin, en tout cas, je la suis sur les réseaux en fait. Et j'ai écouté certains épisodes de son podcast. Voilà, j'avais acheté son premier roman, Les Mobilisés, et puis je ne l'ai pas lu, peut-être parce que c'était à une époque où j'avais pas trop envie de lire du young adulte, que je sais pas trop de dystopie. Mais en tout cas, maintenant, j'ai très envie de le lire, j'ai eu de bons avis aussi, et il me semble qu'il y a 2 autres tomes encore après, donc il va falloir que je m'y mette. Un autre roman que j'ai depuis longtemps dans ma palle, il s'agit de Assistant to the Villain. Alors, ce livre, on en a beaucoup entendu parler si vous suivez un petit peu BookTok, même BookTube et tout. C'est un roman qui a eu beaucoup de personnes qui l'ont adoré. C'est une cozy fantasy pour le coup. C'est une très très belle édition. Moi, je suis une collectionneuse dans l'âme et j'aime beaucoup les beaux objets livres. Donc c'est vrai que j'ai tendance à les acheter quand je les trouve très jolis comme ça, quand ils ont un beau jaspage, une belle couverture. Voilà, ça me plaît beaucoup. Moi, j'aime beaucoup la fantasy. Et je sais pas si la cozy fantasy en fait va vraiment me plaire parce que j'ai peur que pour moi ce soit un peu léger. Voilà, donc c'est ce qui me fait un peu peur. Après, bon, je peux apprécier aussi. C'est pareil que les personnages sont très sympathiques, enfin très charismatiques on va dire. Donc ça peut me plaire, mais à voir. On va maintenant parler des livres plébiscités par BookTok qui me font très envie pour 2026. Je suis une très grande consommatrice de BookTok, que ce soit le BookTok francophone et anglophone. Donc vous imaginez que ça me fait beaucoup de recommandations. Et il y a un roman qui me fait de l'œil, mais alors depuis très longtemps, et cette année j'aimerais beaucoup le lire. Il s'agit de Piranèse. C'est un one-shot, donc c'est un seul tome. Et ce qui me fait envie, c'est qu'il paraît qu'il est extrêmement original. C'est de la fantaisie un peu onirique, d'après ce que j'ai compris. Et ça m'intrigue énormément et je pense qu'il va me plaire. Un autre roman plébiscité très fortement dans le milieu anglophone également, mais aussi en France, il s'agit de The Sword of Kagan, donc une fantaisie également. Et là, pareil, vous voyez, j'ai craqué pour la très jolie version qui a été sortie en version française. Et voilà, elle est très belle, mais par contre, ce que j'avais appris sur ce livre, c'est que c'est de la fantaisie un petit peu... peut-être pas dark fantasy, mais quand même un peu violente, on va dire. Donc ne vous fiez pas forcément aux couleurs, voilà, ici, un petit peu jolies, etc. Il me semble que c'est quand même assez violent. Mais c'est un livre qui, pareil, a vraiment ses fans, et je pense que je vais bien aimer aussi. Cette année, il faut aussi absolument que je découvre Rachel Gillig. Rachel Gillig, c'est l'autrice de la duologie Le Roi Berger et qui a sorti cette année un nouveau roman qui s'appelle Le Chevalier et la Phalène. D'après ce que j'ai compris, c'est un roman donc de fantasy et un petit peu de romantaisie aussi. Donc, je ne suis pas une grande fan de romantaisie. C'est pour ça aussi que j'avais un petit peu peur. C'est des romans qu'on qualifie aussi de gothiques. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un livre que je n'ai pas encore, mais là, je pense que je vais vraiment l'adorer. Il s'agit de La Cité de Laiton. C'est encore une fantaisie. Vous voyez que c'est quand même un de mes genres de prédilection ces prochaines années. Et puis c'est un genre qui est quand même beaucoup mis en avant sur BookTok. Et je pense que je vais beaucoup apprécier ce roman parce qu'apparemment les intrigues politiques sont très présentes. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, s'il y a des intrigues politiques, c'est vraiment un gros plus. C'est quelque chose que j'adore. J'adore les complots. J'adore les traîtres. J'adore les retournements de situation. Donc je pense qu'avec La Cité de Laiton, enfin j'espère que je vais être servie. Et enfin un autre livre très plébiscité sur le BookTok et qui je pense je vais adorer. Il s'agit de La Voix éternelle, la disciple du corbeau. Alors pareil, ce livre magnifique, hein. Vous connaissez mon choix de prendre les versions les plus chères en tant que collectionneuse. Et voilà, c'est un roman de fantasy aussi, avec un point de vue, il me semble omniscient, j'espère que je ne dis pas de bêtises si jamais vous l'avez lu. Et il paraît qu'il est absolument génial, il paraît qu'il y a énormément de retournements de situation aussi, donc voilà, je pense que ça va bien me plaire. Je vais vous parler maintenant de 5 livres que je sens que je vais adorer et que je veux absolument lire cette année. Le premier, c'est Projet Dernière Chance, qui est un livre de science-fiction par l'auteur de Seul sur Mars aussi, si vous connaissez. Donc ça se passe dans l'espace et ça a l'air
trop bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va sortir en film cette année avec Ryan Gosling. Donc autant lire le livre avant, surtout que bah pareil, il a vraiment de très bons échos. Et celui-là, je sens, mais j'ai l'impression que ça va être un coup de cœur. Un autre livre que je traîne dans ma palle depuis 2 ans, et vous allez rigoler parce qu'il est encore emballé. Il s'agit de Babel, donc j'ai même pas enlevé le film tout autour parce qu'en fait j'ai trop peur de l'abîmer, je trouve l'édition magnifique, et je me suis dit que je l'ouvrirais que quand je le lirais. Vous voyez, je suis folle, mais bon, écoutez. Et donc, Babel, c'est un roman de fantasy qui se passe dans une académie, et le sujet est un petit peu autour de la traduction, du pouvoir de la traduction. Voilà, en gros, hein, je l'ai pas lu, mais c'est un livre qui a de très bons avis, et surtout j'adore cette autrice, j'ai adoré La Guerre du Pavot, et j'ai adoré Yellowface, donc je pense que je vais vraiment adorer Babel. Et en fait, j'ai presque peur de le lire parce que pour le coup celui-ci j'en attends tellement que j'ai peur d'être déçue. Cette année j'aimerais beaucoup également découvrir l'auteur Brandon Sanderson qui a écrit beaucoup de livres de fantasy qui pareil ont vraiment leurs adeptes. Donc je pense à Fils des Brumes par exemple, cette saga, ou encore plein d'autres. Je sais pas trop par où commencer d'ailleurs, si jamais vous avez lu cet auteur n'hésitez pas à me dire par quel roman vous me suggérez de commencer, parce que je suis un peu perdue, il en a écrit tellement avec beaucoup de sagas etc, donc je sais pas trop par où commencer. Mais voilà, c'est un auteur que je sens que je vais adorer aussi, donc voilà, c'est de la fantaisie adulte, et si vous avez une recommandation, je suis preneuse. On arrête un petit peu avec la fantaisie pour vous parler maintenant d'un roman contemporain qui est Les Brumes de Glenn Hollow, qui a été écrit par Sarah donc S.A. Yarmond, qui est donc la booktubeuse et instagrammeuse Sarah AB Littérature, il me semble que son compte s'appelle comme ça. Je vous le mettrai en barre d'infos. Vous la suivez sûrement parce qu'elle est très connue sur Booktube et moi j'adore ses vidéos, et surtout je me suis rendu compte qu'on avait vraiment globalement les mêmes avis sur beaucoup de romans. Par exemple, c'est elle qui m'a fait découvrir La guerre par d'autres moyens de Karine Thuil. Donc voilà, je pense qu'on a des goûts assez similaires, et elle a écrit son nouveau roman cette année, donc qui est Les Brumes de Glenn Hollow, qui est un roman qui se passe en 1851 et on va suivre des sœurs apparemment. C'est un petit peu un roman d'atmosphère on va dire, et déjà elles ont fait, enfin je dis elles ont fait parce qu'en fait c'est sa propre maison d'édition, elle a lancé sa maison d'édition qui s'appelle les éditions Hurlevent. Et donc c'est dans ce cadre qu'elle a publié son roman, et elles ont fait une très très belle édition vraiment, avec un jaspage, avec une couverture comme ça, enfin voilà, vraiment un très bel objet, donc vous le savez j'adore. Et j'ai lu de très bons avis pour celui-ci, je l'ai vu dans certains tops de l'année 2025, donc je pense vraiment que je l'adorais parce que je suis très curieuse de découvrir la plume de Sarah, et voilà, si on a les mêmes goûts, je me dis que ce qu'elle écrit va forcément me plaire. Et enfin, dans un tout autre genre, il y a une BD qui cette année me fait très envie. Il s'agit de la BD La Nuit retrouvée, qui a été coécrite par Pénélope Bagieux, donc déjà la base, et Lola Lafont, qui est une autre autrice que j'adore. Et ça va parler un petit peu d'une histoire de famille racontée par une mère à sa fille. Et voilà, je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner en fait, la plume de Lola Lafont avec le dessin de Pénélope Bagieux. À mon avis ça va être exceptionnel, et j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir cette BD. C'est peut-être celle que j'attends le plus en 2026. Maintenant je vais vous présenter des livres pour sortir de ma zone de confort, parce que c'est important aussi en 2026 de lire d'autres choses que de la fantaisie ou des romans contemporains. Et pour commencer, j'ai mis une autobiographie, il s'agit de Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet. Bon, honnêtement, je pense pas que ça va être une lecture vraiment qui va me faire tant que ça sortir de ma zone de confort, mais quand même. Donc Thomas Pesquet, l'astronaute, vous le connaissez, et j'ai vu de très bons avis justement sur cette biographie dans laquelle il va parler à la fois du côté sur l'espace, etc., mais aussi de sa vie perso, etc. Surtout que j'avais déjà lu une bande dessinée faite par Marion Montaigne, qui s'appelait Dans la combi de Thomas Pesquet, que j'avais adoré, donc là ce sera un petit peu dans la continuité, mais en format roman. Donc voilà, une autobiographie pour me sortir un petit peu de ma zone de confort, ça peut être sympa. Ensuite, cette année, j'aimerais bien lire une dark romantasy, et là par contre, je sors totalement de ma zone de confort parce que je ne suis vraiment pas certaine d'apprécier. Donc j'ai choisi L'Arène de le tome 1, L'Empire des monstres, parce que j'en ai eu de bons échos. Et voilà, j'ai un peu peur parce que déjà de base la romantasy, comme je vous le disais,
moi ça passe pas à chaque fois. Et là une dark romantasy, je sais pas trop, mais il faut essayer, on verra, ça se trouve je vais adorer. Et là je pense que j'en ai choisi une vraiment de qualité, donc voilà, si j'aime pas celle-là, c'est que j'aime pas le genre, tout simplement. Ensuite, une lecture que je voudrais terminer cette année, c'est Betty. Alors, vous allez peut-être hurler parce que Betty est un roman extrêmement reconnu et connu. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu et adoré. Et personnellement, je dois vous avouer que je l'avais abandonné. Donc je pense que j'étais pas dans le bon mood pour le lire quand j'avais commencé, mais j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose, donc c'est pour ça que j'aimerais bien le relire cette année, surtout que c'est le roman préféré de Sous le ciel, donc c'est une booktubeuse canadienne, québécoise que j'ai découvert cette année et que j'adore. Pareil, c'est comme Sarah de tout à l'heure, ses goûts sont très similaires aux miens et c'est un de ses livres préférés, donc je pense qu'il va me plaire aussi. Pour sortir de ma zone de confort, je voudrais aussi lire et écouter en version originale anglais pour m'améliorer. J'ai commencé cette année, mais tout doucement. Donc pour ça, j'aimerais bien peut-être lire des livres de romance de Emily Henry cette année. Alors, vous savez, la romance, c'est encore moins mon style que la romantasy, mais je sais que Emily Henry est vraiment une autrice qui est reconnue et qui fait des livres qui sont très reconnus, comme par exemple Funny Story. J'ai déjà lu People We Met on Vacation, que j'ai bien aimé, mais je pense qu'il faudrait que j'essaie de lire Funny Story en anglais et écouter en anglais. Et pour ça, pour moi, le mieux, c'est les livres de Freda McFadden. Alors je rigole, entre guillemets, parce que c'est une autrice que à lire en français, j'aime pas forcément. Enfin, j'ai bien aimé La femme de ménage, mais voilà, sans plus. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans ces romans, etc. Même si ça se lit très bien, mais voilà, c'est pas mon genre de prédilection. Mais j'adore l'écouter en audio. J'ai écouté La Psy, enfin Never Lie en anglais. Et là, j'aimerais. Et Le Boyfriend aussi, j'ai écouté en anglais. Donc j'aimerais bien lire la suite de La femme de ménage, mais en audiobook anglais. Voilà, c'est un petit peu mon objectif pour cette année. Enfin, 2 autres romans pour sortir de ma zone de confort. Le premier, c'est Alchemized. Alors là, je pense que je vais l'adorer, mais alors c'est un pavé. C'est un pavé qui est vraiment interminable, donc je sais pas quand je le lirai, parce qu'à mon avis, il va me prendre un mois. Mais il faut que je lise. Voilà, c'est pareil, un roman qui est assez fan. Mais moi il me fait peur, il est vraiment beaucoup trop gros. Et enfin un roman totalement atypique, il s'agit de La Maison des Feuilles, donc pareil je l'ai laissé sous blister parce que tant que je l'ai pas lu je veux pas l'abîmer. Et donc c'est un roman qui se passe dans une maison un petit peu, pas hantée, mais où une pièce apparaît soudainement d'un jour à l'autre. Et je crois que c'est un roman qui a un système de lecture très original et en fait quand on se lance là-dedans ça demande quand même beaucoup d'énergie mentale on va dire, donc j'ai pas encore osé le lire. Mais pareil, je sens que je vais adorer, c'est tout à fait mon style de lecture, les choses un petit peu originales comme ça. Donc voilà, j'espère le lire cette année. 2 livres maintenant que j'aimerais beaucoup relire cette année, et pour commencer, je dirais Le manuscrit inachevé de Franck Tillier, ou plus généralement sa trilogie avec le manuscrit inachevé, Il était 2 fois et Labyrinthe, parce que je les ai lus il y a très longtemps et j'avais beaucoup aimé, mais il y a plein de choses dont je me souviens plus et que j'aimerais relire. Et je pense que c'est un livre qui se relit très bien, à mon humble avis. Donc voilà, j'aimerais beaucoup relire cette trilogie et pour me relancer un petit peu dans les thrillers. Et j'aimerais beaucoup aussi relire Elana de Pierre Bottero. Pierre Bottero, je l'ai lu il y a plus de 15 ans je pense, et j'avais beaucoup aimé, mais j'aimerais bien le relire maintenant en tant qu'adulte et voir un petit peu, avoir ma vision vraiment d'adulte sur ces romans. Donc voilà, je m'étais noté Elana pour cette année. Et pour finir, une suite de saga pour cette année, et mon objectif ce sera de lire La République du Dragon, qui est la suite de La Guerre du Pavot. Mais je me demande si je vais pas devoir relire La Guerre du Pavot, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, et je sais pas si je me souviens de toute leur trajectoire, toute leur personnalité, et je me demande si ce serait pas un petit peu dommage que je lise le tome 2 sans me souvenir du tome 1. Donc voilà, je vais peut-être relire le tome 1, ou en tout cas lire un résumé très détaillé avant de me lancer dans le tome 2. Voilà pour ces 26 livres, j'espère avoir été assez concise. Comme vous voyez, il y a beaucoup de fantaisie, mais voilà, je suis quand même ouverte à d'autres genres, puis j'aime bien varier mes lectures, mais comme je me fais beaucoup influencer, effectivement il y a beaucoup de fantaisie.
N'hésitez pas à me dire si de votre côté vous me conseillez des livres pour 2026. Comme vous le savez, je suis très influençable, donc je serais ravie de les noter sur ma wishlist. Et puis voilà, si vous avez des questions sur ces livres, n'hésitez pas, j'ai peut-être été un peu rapide parfois, donc voilà, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à me demander. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.